On l'a appris tout à l'heure, la mort de l'acteur égyptien Omar Sharif qui a succombé à une crise cardiaque au Caire. Il était connu notamment pour les films Laurence d'Arabie ainsi que le docteur Jivago. Nous sommes en ligne avec Pascal Mérigot, journaliste au Nouvel Observateur. Comment avait-il fait pour réaliser cette carrière internationale, lui qui était donc originaire d'Égypte? Comment a-t-il percé? Quel est le film qu'il a lancé? La carrière internationale a été lancée de façon certaine par Laurence d'Arabie, où il jouait un rôle donc de bédouin. Et donc il fallait un personnage, il fallait un acteur de cette origine. Et c'est David Lean qui l'a repéré dans des films égyptiens. Et David Lean composait ses distributions avec énormément de soin, comme chaque élément de ses films. Et donc le film Laurence d'Arabie a révélé à la fois Omar Sharif et aussi Peter O'Toole qui jouait le rôle de Lawrence et qui avait déjà fait des films avant, très peu, mais qui n'était pas du tout connu. C'est un film qui a lancé vraiment ces deux acteurs. Et ensuite Omar Sharif a signé un contrat avec Hollywood et donc il a continué de faire des films. Et Hollywood a une tendance à distribuer les acteurs entre guillemets étrangers, c'est-à-dire non américains ou qui ont un physique un peu particulier, dans à peu près tous les rôles d'étrangers. Ça, c'est une constante de Hollywood. C'est-à-dire que Omar Sharif, et là, c'est David Lean qui l'a choisi. C'était un choix un peu étrange de lui faire jouer le docteur Jivago dans le film, dans l'adaptation du roman. Et là, il a joué le docteur Jivago. Le film a été un énorme succès. Mais peut-être que le rôle n'était peut-être pas idéal pour lui, même si lui était très bon. Mais c'était un peu surprenant pour nous, Français en tout cas, de voir un acteur égyptien dans le rôle d'un médecin russe. Alors, si vous pouviez décrire sa personnalité, quels seraient ses points forts en tant qu'acteur, que comédien? On l'a surtout vu dans des drames, notamment le docteur Jivago, très peu dans des comédies. Oui, il a fait quelques comédies. C'était un acteur assez malléable, disons, ce qui est une qualité, enfin, qui s'adaptait un petit peu à tous les registres. Et c'était quelqu'un surtout d'une extrême gentillesse. Et je crois que c'est quelque chose qui, quand on le rencontrait, c'était une chose qui frappait. C'est un des aspects de sa personnalité qui était le plus frappant. C'est-à-dire qu'il était extrêmement gentil, extrêmement humble, et que cette caractéristique lui a permis sans doute de s'adapter à toute forme de rôle. Il s'est éteint au Caire, il avait décidé de tourner le dos au cinéma. Savez-vous dans quel état d'esprit il était justement vis-à-vis de sa carrière, vis-à-vis de son passé en tant qu'acteur international? En fait, c'est quelqu'un qui s'étonnait, je vous parlais de son humilité, c'est quelqu'un qui s'étonnait toujours d'avoir fait la carrière qu'il avait faite. Et ça, il se dit, j'ai eu une chance extraordinaire, j'ai une chance folle que David Lean vienne me chercher pour jouer dans Laurence d'Arabie, et que tout ça me soit arrivé à moi, n'en finit pas de m'étonner. Et donc, il était absolument émerveillé de la vie qu'il avait eue, et je pense qu'il n'en aurait pas voulu une autre, et que si on lui avait dit quand il était enfant qu'il aurait cette vie-là, il aurait signé absolument tout de suite.